fois que les étalonnages sont faits, nous allons maintenant déterminer la courbe d'équilibre liquide-vapeur du système pentane-dioxyde de carbone. La cellule d'équilibre est préalablement mise sous vide. Le pentane est introduit dans la cellule d'équilibre. L'agitation est mise en route afin d'assurer l'homogénéité du mélange. Le bain est mis à la température d'étude, c'est-à-dire dans notre cas à 100 degrés Celsius. Après stabilisation de la pression et de la température dans la cellule d'équilibre, la valeur de la tension de vapeur du pentane est relevée. On ajoute ensuite une faible quantité de dioxyde de carbone. Pour atteindre l'équilibre thermodynamique, il faut attendre la stabilisation en température et en pression. Les échantillonnages des deux phases liquide et vapeur sont faits avec l'échantillonneur capillaire Olsy. Pour chaque phase, plusieurs échantillons sont prélevés et le nombre de moles de chaque composé est déterminé à partir des corrélations d'étalonnage déterminées au préalable. Dès lors, la fraction molaire de la phase analysée peut être calculée. Lorsque les fractions molaires en dioxyde de carbone des phases liquide et vapeur sont stables, c'est-à-dire avec la meilleure répétabilité de mesure possible, on passe au point suivant. Pour cela, une nouvelle quantité de CO2 est ajoutée. Cette étape d'ajout de pression et d'échantillonnage des phases est répétée jusqu'à l'obtention de la totalité du diagramme de phase PXY que vous voyez ici.